Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Ça a du sens, à la découverte des initiatives en protection de l'enfance. Je m'appelle Juliette Thatcher, je suis chargée d'études à l'université Paul Valéry Montpellier 3 et je mène actuellement une recherche-action sur la protection de l'enfance en Occitanie. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de professionnels et de personnes engagées, pour qu'ils et elles témoignent de leur travail et des enjeux d'un secteur en pleine transition. Je vous invite à travers cette écoute à découvrir des initiatives, des projets, des inspirations et peut-être aussi à faire un pas de côté. Bonne écoute! Ce travail est réalisé dans le cadre d'un partenariat entre le Master Intervention et Développement Social de l'Université Paul Valéry Montpellier 3, la DRETS Occitanie et le Pacte des Solidarités. Nous sommes le 6 juin 2024 et aujourd'hui a lieu sur le campus de l'IRTS de Montpellier une journée d'études intitulée « Jeunesse précaire, parcours et rupture ». Cette journée est co-organisée par le SIAO 34, l'ABDEPAP 34 et le Master Intervention et Développement Social de l'Université Paul Valéry Montpellier 3. Cet événement est soutenu par le Pacte des Solidarités Occitanie. Pourquoi une journée sur cette thématique ? Eh bien, la notion de parcours est centrale dans les politiques publiques relatives au travail social, et notamment concernant la jeunesse. Cette notion, quelque peu floue et polysémique, soulève des questions importantes pour les professionnels. Qu'est-ce qu'un parcours ? Qu'est-ce qu'une rupture dans ce parcours ? Et quelle est sa signification ? Une rupture est-elle nécessairement synonyme de crise ou peut-elle être une étape constructive ? Les jeunes en situation précaire subissent souvent des parcours marqués par de multiples ruptures, familiales, affectives, scolaires. Les jeunes naviguent entre diverses institutions, que ce soit les hôpitaux, les foyers, parfois les prisons, sans que ces dispositifs soient conçus de manière complémentaire. Nous nous interrogeons donc aujourd'hui sur l'interconnexion entre les politiques de protection de l'enfance et de lutte contre la pauvreté, et sur la façon d'accompagner les jeunes adultes dans des systèmes fragmentés. Cette journée d'études vise à examiner la notion de parcours et de rupture, mais aussi à éclairer les dispositifs existants pour les jeunes, et à renforcer la coopération entre professionnels de différents domaines. Logement, emploi, formation, santé, mobilité. Elle cherche à promouvoir des méthodologies d'intervention innovantes, mais aussi à créer un espace de rencontre et de réflexion pour les professionnels. Ce matin, après un accueil café au soleil, François Chaubeau, travailleur social, chercheur et formateur, a mené une conférence concernant les jeunes en errance. Il a notamment mis en avant la nécessité dans le travail social de mener des actions d'aller vers et d'accueil inconditionnel, qui s'adapte davantage aux jeunes en situation d'errance. S'en est suivie une table ronde animée par Benoît Prévost, enseignant-chercheur à l'Université Paul Valéry Montpellier 3, avec Éric Pélisson, commissaire à la prévention et à la lutte contre la pauvreté en Occitanie, Sylvie Chanvoux, directrice régionale de la Fondation Abbé Pierre, Robert Bress, psychiatre, et Elsa Melon, directrice du SIAO 34. Nous sommes actuellement à la pause méridienne autour d'un buffet. Les inscriptions pour les ateliers de cet après-midi sont en cours et je vais en profiter pour aller rencontrer les participantes et participants de cette journée pour recueillir leurs réactions par rapport à ce matin et leurs attentes pour l'après-midi. Je vous laisse donc avec la première partie des témoignages. Bonne écoute! Tout était extrêmement intéressant, très riche, rien ne m'a manqué, vraiment des interventions extrêmement intéressantes. Et puis après, les rencontres avec effectivement les collègues, les professionnels qui sont sur d'autres territoires, sur d'autres structures. Donc forcément, ça apporte beaucoup. Cet après-midi, c'est pas mal aussi de participer à des ateliers puisqu'on peut échanger en petits groupes autour d'une thématique un peu plus précise. Donc là aussi, ça va être très intéressant. Et voilà, et des thématiques toutes intéressantes. Donc il a fallu choisir, faire des choix. Mais ça va bien se passer. Donc voilà. La matinée déjà était hyper intéressante. C'est vrai que la prévision de cette journée très attractive.
du fait de sa promesse d'évoquer la question du décloisonnement institutionnel. Et je crois qu'elle est au cœur aujourd'hui des pratiques professionnelles, surtout pour répondre aux besoins et aux attentes des personnes concernées, afin de pouvoir proposer des innovations, parce qu'on arrive dans une forme de sclérose, que ce soit du travail social, mais surtout aussi de cette réalité descendante qui enferme les choses et empêche douloureusement de pouvoir proposer des possibles aux personnes concernées. Alors vraiment, merci, et j'attends le programme de cet après-midi. Intervention de François Chaubeau que j'ai trouvé particulièrement pertinente, courte mais très efficace, avec une catégorisation un peu plus précise de qu'est-ce qu'on entend par les jeunes en errance, où ils te montrent qu'en fait c'est pas du tout les mêmes raisonnements, donc c'est toujours pareil, on choisit une catégorie mais en fait faut la triturer un peu, faut la décliner, faut essayer de mieux la penser, et du coup ça met quand même bien les choses au clair. Enfin, moi, comme je disais dans mon intervention, c'est que j'ai l'impression qu'on s'évertue beaucoup dans le secteur professionnel à soit faire remonter des chiffres à des institutions qui savent pas trop quoi en faire, qui sont pas outillées, pas forcément formées, qui ont peu de lien avec la recherche, et en même temps nous essayer de mettre des petits sens à l'action, de faire des petits bilans, mais qui sont pas très fouillés, parce qu'en général on n'a pas le temps de les faire, les rapports d'activité. Donc avoir du lien avec la recherche qui permette de mettre en sens comme ça, et en une demi-heure poser un cadre qui est clair sur le sujet et qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Moi je trouve qu'on gagne beaucoup de temps en fait finalement, donc bien. Ok, super. Donc, tu es très contente ce matin. Et par rapport à cet après-midi, est-ce que tu as des attentes particulières ? Bon, on verra. Je pense... moi, c'est sur la notion de parcours le premier. L'autre, c'est le chez soi jeune. Sur la notion de parcours, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ce qu'il disait ce matin sur... les ruptures, le fait d'accepter en fait qu'on voit quelqu'un un moment, qu'on le voit plus, qu'on le revoit, et qu'en fait on n'est pas son référent social à vie. On peut être un référent social à un moment donné, puis ça peut passer aux collègues parce que c'est plus pertinent par rapport à ce que propose l'autre, et puis il peut partir et puis il peut revenir, et du coup le parcours, qu'est-ce que ça veut dire? C'est sûrement pas linéaire, donc c'était très intéressant. Il y a eu plein d'idées ou de présentations de dispositifs existants. C'était très intéressant, et l'intervention du monsieur dont je n'ai plus Chauveau ? voilà était assez passionnante dans sa façon de dire les choses et voilà. Est-ce qu'il y a des éléments en particulier dont tu as envie de parler ? Moi je pense qu'il faudrait aussi parler de ces jeunes qui sortent de l'ASE et qui en fait n'ont pas de possibilité de suivi, parce qu'il y a très peu de choses qui existent en fait dans l'accompagnement des jeunes qui sortent de l'ASE, ou des jeunes précaires qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain. Et du coup, peut-être que là-dessus il faudrait travailler sur l'accompagnement à la sortie de l'ASE. Je me lance. Moi, ce que je retiens, c'est le constat qu'on fait nous. Donc nous, on est CIP en mission locale, et on accompagne des jeunes en SEJ rupture. Cette difficulté où même là où on n'arrive pas à accompagner certains jeunes en fait par manque peut-être de réseau, de moyens, de la hiérarchie aussi qui ne suit pas forcément nous les envies qu'on voudrait mettre en place, et en fait vraiment partir du jeune quoi. Voilà, ça a été dit. Enfin, en tous les cas pour moi c'est
c'est une des difficultés que je rencontre et j'aimerais avoir des solutions. Oui, il faudrait peut-être des fois, on a envie, on a tendance à prendre des initiatives, on va dire, mais tout de suite, on est un petit peu... on parle entre nous, on se dit, on peut peut-être pas faire ceci ou cela. Comment dirais-je ? Il y a un lien qui se fait avec le jeune, entre le conseiller et le jeune, et en fait, nous, on n'est pas sur le terrain, donc en fait, on est hyper limité en fait, en termes de moyens. Enfin, donc, moi, je me pose souvent la question c'est vraiment utile en fait. Malheureusement, est-ce qu'on est vraiment utile dans l'accompagnement du jeune ? Parce que quand il sort du bureau, au final, après, il peut vite nous échapper, et voilà quoi. Et c'est que c'est sans fin quoi. Même si on sait très bien que c'est un travail qui dure longtemps sur l'accompagnement avec les jeunes comme ça. Mais est-ce qu'au final, on ne pourrait pas être un peu plus sur le terrain, mais ça sort de nos missions au final. Voilà. Ok, donc ce serait par rapport aussi aux liens et aux partenariats avec les autres. Ok. Oui, puis ce qui serait intéressant, c'est peut-être, ça a été évoqué, mais d'envisager de réduire toute la part administrée, bureaucratisée des structures, quelles qu'elles soient, mission locale ou autre, et d'aller plus effectivement vers de l'éducation populaire. Ce serait quelque chose d'intéressant. Mais bon, on est tous soumis à un système qui fait que tout n'est pas possible, malheureusement. Et c'est la difficulté de nos métiers. Merci beaucoup. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à le partager. Vous pouvez également retrouver d'autres épisodes sur notre chaîne. Si vous voulez en apprendre plus sur nos travaux, je vous invite à cliquer sur le lien de notre site internet en description. Je remercie Benoît Prévost pour la post-production et toutes les personnes ayant rendu ce projet possible. À bientôt pour de prochains épisodes.